Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Flotch92 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur un petit jeu que j'attends beaucoup, ça s'appelle War Talus, c'est un RPG tactique au monde ouvert, j'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment dans l'un de mes infos gaming où je parle de ce jeu, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo, c'est plutôt intéressant, vous verrez. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, activez la petite cloche, mettez un maximum de pouces bleus et des commentaires également, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à rester le plus longtemps possible sur les vidéos également pour que le référencement de mes vidéos soit le mieux possible. Donc voilà les amis, sans plus attendre, on va lancer une toute nouvelle partie et on va regarder ça. Donc alors, choix de destin. Fils de marchand, votre père a été tué par les bandits qui ont pillé votre convoi. Vous devez votre survie qu'à quelques jeunes amis fidèles qui vous ont aidé à vous échapper de justesse. Sans leurs aides, vous seriez désarmés, morts ou vendus, comme esclaves dans un pays lointain. Ils comptent désormais sur vous pour prendre les décisions à la place de votre père. Vous commencez avec 50 crowns supplémentaires. À mon avis, les crowns, ça va être sûrement la monnaie du jeu. J'en sais rien, en tout cas, je ne m'avance pas plus que ça, mais en tout cas, je pense. Alors, ancien soldat. Donc on n'a que deux possibilités. Donc ancien soldat, vous avez vu les pires aspects de l'être humain quand la lutte pour la vie vous transforme en bête sauvage. À la fin de la dernière campagne, vous avez décidé de partir là de servir un commandant incompétent. Mieux vaut d'ailleurs qu'il ne vous regroupe pas. On est rarement autorisé à quitter l'année. Habitué à vous suivre partout, quelques fidèles vous ont accompagné. Vous êtes décidé à ne pas les décevoir et à éviter de faire les erreurs qui les mettraient en trop grand danger. Donc là, apparemment, on gagnerait 30 points d'influence supplémentaires. Donc je vais choisir ancien soldat. Ok, ancien soldat, la difficulté, on va laisser en normal. C'est une petite vidéo découverte. Donc allez, c'est parti, petit chargement. On va voir ce que ça donne. Ce petit jeu qui m'a l'air vraiment bien sympa. Alors, est-ce que les chargements seront assez rapides ou pas? On verra ça en tout cas. Allez, bon, bienvenue à la version démo de War Talus. Toute l'équipe de Shirogame est fière de vous présenter en exclusivité cette toute première version de War Talus. Il s'agit d'une version alpha représentative du jeu final, mais dont le contenu n'est pas terminé. Donc, en tout cas, dans cette version, vous serez limité à une seule région du vaste monde du jeu et dont le contenu narratif manque encore. Ok, en gros, ils nous disent qu'on pourra commencer à jouer, mais qu'on n'aura pas toute la map, c'est totalement logique. Alors, ok. On peut avancer un petit peu, on peut descendre un petit peu. Alors, on fait bouger nos personnages. Ok, donc combat directement. Donc je le rappelle, les combats sont au tour par tour, c'est des combats tactiques. Ok. Alors on peut bouger un peu avec le clavier, oui. Qu'est-ce qu'on a comme petite option? Déplacement, coup de poignard et premier soin pour lui. Alors lui c'est écrasement. Donc chacun a vraiment ses techniques selon certainement le personnage qu'on utilise. Kourou gagne en fureur, inflige 6 et 7 de dégâts, et l'archer bien sûr qui attaque à distance. On va commencer par l'archer et on va attaquer. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'il faut peut-être déjà faire un déplacement? Comment on déplace alors? Il faudrait déjà que je sache comment attaquer, ça serait déjà une bonne nouvelle. Peut-être faire un déplacement déjà? Alors on va se faire un déplacement, ok. Maintenant est-ce qu'on peut l'attaquer? Ok. Ok, très bien. Ok, ça reste comme ça. On va attaquer le second. Ou il faut peut-être passer un tour, non? Désengagement de l'un déclenche une attaque d'opportunité de l'adversaire. Terminer le tour de Badrich. Ok, on va terminer le tour de... Ah ok, d'accord, c'est chacun son tour. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, on va faire le déplacement.
En termes d'attaque. Ok, ça c'est le rayon d'attaque. Du coup, je vais faire un déplacement jusqu'ici. Et je l'attaque à distance. Il n'est pas encore mort. Lui. Ah, je dois terminer le tour d'abord. Ok. Déplacement, on va revenir en arrière. Hop, on va se mettre à distance et on va terminer son tour. Ok, à leur tour. D'accord, on perd pas mal de vie quand même, hein. Euh, Déplacement. Je vais d'abord finir celui-ci. Bon, si je tousse un peu, m'en voulez pas, j'ai beaucoup de tout, donc c'est totalement logique. Alors, cours gagne inférieur, dégâts, la prochaine attaque augmentée de 50%. Ok, on va faire ça. Et maintenant, c'est encore à lui de jouer. Ouais. Alors, on va l'avancer jusqu'ici. J'aurais peut-être dû d'abord finir lui. Parce qu'il risque de me tuer. Apparemment, on a 2 barres de vie. Alors, une attaque qui affiche 100% de force ou de dextérité. Mourant, ok. On va passer le tour. On va reculer. Ouais, on voit qu'il est mourant, il y a du mal. Ok. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que je dois faire maintenant? On doit passer le tour? Alors. Normalement... Ah, on est un peu trop loin, donc on va avancer de 2 cases. Ok. Galvanisation, d'accord. Passer le tour. Faut pas que j'oublie à chaque fois de cliquer sur passer le tour. Hop. Tir vicieux. Non. Ah, ça, c'est ce que lui peut faire. Voilà. Il n'est pas encore mort. On va passer le tour. Bon, on est en supériorité numérique. Paf, normalement. C'est bon, voilà. Allez, victoire du premier combat. On n'a pas trop d'explications pour l'instant. On est un peu lancé dans le jeu comme ça. D'accord, allez. Alors, on a possibilité de réparer les armures et boucliers endommagés avec vos matériaux bruts. Ok, en haut à droite, si vous voyez un peu, on a pas mal de choses. On a le nombre de compagnons, le bonheur de nos citoyens, de nos compagnons. La connaissance permet d'apprendre de nouveaux plans, patrons et recettes dans le compendium. L'influence, donc, qui peut être utilisée pour recruter de nouveaux compagnons. Les points de bravoure, utilisez vos points de bravoure en combat pour utiliser certaines compétences. Vous en récupérez une partie après chaque repos. D'accord. Les points de nourriture également, il faudra nourrir nos compagnons et les crowns qui sont certainement la monnaie du jeu. Ok, donc on va tout prendre le butin. Les restes humains, on va pas les prendre, on va les laisser, hein, c'est pas mon délire. Ok, continuez. Alors, j'ai vu que là-bas, il y avait quelque chose. Je sais pas trop comment ça se passe en tout cas. Jour 1, 17h. Ok, on a récupéré un peu de nourriture. Bon, là-bas, il y a encore quelque chose. La map est plutôt jolie, on va dire, hein. C'est pas moche. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça reste quand même joli, je trouve. Alors, on a découvert Écurie du fleuve. Bon, on va aller voir ça. Est-ce qu'on peut aller dedans? D'accord, on rentre dedans alors directement. Ok, on a totalement changé de vue. Maintenant, on est un peu plus près. On peut parler au personnage, donc on va aller bien sûr parler. La guerre en Edoran a beau être excellente pour mes affaires, je ne peux pas m'empêcher d'être malheureuse pour mes chevaux. D'accord, je vois que vous n'êtes pas des militaires, prenez-les avec vous. Si vous le pouvez, ils finiraient probablement par mourir sur le champ de bataille. Donc, on va pouvoir peut-être récupérer les chevaux, je sais pas. On peut même parler au cheval. C'est... Alors, recruter pour 150 pièces, donc pour l'instant, on n'a pas. On va vérifier s'il n'y en a pas un moins cher. Inspecter, recruter toujours pour 150 pièces. Je pense que les trois sont au même prix. Oui, on va parler. On va inspecter ça. Est-ce qu'on peut prendre des choses? Est-ce que c'est considéré comme du vol ou pas? Non, je pense pas. Voler, oui, voler. On va pas les voler, on va pas commencer comme ça.
Quand je pense au nombre de gens qui ne ferment pas leurs chevaux, j'ai envie de m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste. Ok, vous savez quoi, achetez nos calassons et je vous offre des fers. Bon, on n'a pas de sous pour l'instant, donc on va pas acheter et on va s'en aller. Ok, on va continuer notre petite route, inspecter. Donc, il y a des petites choses à découvrir apparemment sur la map comme ça. Qu'est-ce que c'est? Alors, ces pièces de tissu permettent de fabriquer des vêtements qui durent. Ok, on va prendre. On prend. Donc, on a un petit inventaire avec pas mal de place quand même. La nuit tombe. Strom Pack. Strom Cap plutôt. On va d'abord aller récupérer les petites choses qu'il y a ici à récupérer. Je pense qu'il y aura des trucs sympas. Peut-être de la nourriture. De la nourriture, ouais. Comme il faut nourrir nos personnages. Et après, je vais un peu m'attarder sur les menus qu'on n'a pas encore trop regardé. Le menu des personnages, peut-être. On va d'abord rentrer dans la ville. Ok, taverne, le vestin du voyageur, apothicaire, où on pourra certainement acheter des choses, la forge et le marché aux trois lapins. On va déjà aller à la taverne pour voir un peu ce que ça donne. Ok, on va parler à l'émissaire. Vous cherchez du travail? Le rôle des émissaires est de s'assurer que toute demande de service soit satisfaite. Nos offres sont régulièrement mises à jour. On va consulter ça et on peut voir que on a un tableau de primes avec des quêtes et des missions avec des difficultés qui partent de facile, moyen à difficile, avec des primes bien sûr qui vont en conséquence. Alors, la bande de Gonal a dû déranger la mauvaise personne et maintenant quelqu'un est prêt à payer pour s'en débarrasser. On va commencer par ça, pourquoi pas. Euh, Accepter le contrat. Est-ce qu'on peut prendre divers contrats? On va tous les prendre, hein, comme ça on est tranquille. Ok, on peut en prendre que 3 pour l'instant. Ouais, contrat accepté 3 sur 3. D'accord, ok. Alors, parlez. Est-ce qu'on peut acheter des choses? Ah ouais, on peut acheter, donc il y a des choses à acheter, des recettes, des bières, du vin, etc., etc. Ok, donc ça c'est bon. On pourra vendre aussi, certainement. Alors, j'aimerais voir du pays parcourir le monde, à mon avis. Ouais, ah voilà, il faudra autant d'argent et il faudra des points d'influence pour pouvoir recruter certains personnages. On va l'inspecter, peut-être pour savoir un peu. Voilà, on a toutes ces caractéristiques ici avec sa force. On voit que c'est un personnage qui est assez fort. Et après, on voit tous ses points. Niveau d'expérience, niveau 1. On a ses points de défense et ses points de vie, ainsi que ses traits, mais lui, il n'y en a pas apparemment. Et toutes ses compétences avec son stuff. C'est plutôt pas mal, franchement. Bon, on va pas le prendre, parce qu'on n'a pas forcément de sous, mais on va sortir. Et je vais checker un peu. Alors, le campement. Alors, apparemment, ça, c'est notre campement qu'on pourra améliorer donc au fur et à mesure de l'aventure. On voit qu'on a un personnage qui est... alors, est-ce qu'on peut cliquer dessus? Alors, déplacer pour maintenir. D'accord, on le met où on veut. Ok, c'est plutôt pas mal. Inspecter. Donc, en cliquant dessus, on voit qu'il est au niveau 58 sur 100 pour monter d'un XP. On pourra bientôt le monter. On peut changer son surnom également, c'est plutôt sympa. Alors, inspecter. Donc on voit que il n'y a plus de défense pour ce personnage-là. Allez, point d'aptitude. Ok, on a vraiment une spécialisation pour chaque personnage également. On pourra partir donc apparemment dans 3 branches, assassin, stratège ou empoisonneur, et on partira alors sur des petites compétences selon ce qu'on choisit. C'est plutôt pas mal. Et là, apparemment, on peut, comme il est monté au niveau 2, lui, augmenter un de ses attributs. On va monter sa volonté. Il est plutôt faible en volonté. Donc, on a monté sa volonté de 1 point. Ok, ça c'est bon. Et le troisième personnage, voilà. Donc, tout est ok à ce niveau-là. Inspecter. On pourra même certainement ajouter des compétences à nos chevaux ou notre poney. Et là, c'est un atelier. Sélectionner un bricoleur. On n'a pas de bricoleur, mais il y aura aussi un système de métier. Donc pour l'instant, c'est plutôt assez complet et c'est plutôt sympathique. Alors, on va regarder donc notre inventaire. Ok. Notre compendium référence tous les plans, patrons et recettes de votre troupe. D'accord, ok.
Ça a l'air quand même assez complet, franchement. Ça a l'air plutôt pas mal. La carte du monde, bon, on n'a pas encore découvert grand-chose et on va directement s'y atteler d'ailleurs. Alors, comment on peut repartir? Ok, en appuyant sur Escape. D'accord, on était dans cette fameuse ville. On va s'éloigner peut-être ou on va vite fait aller voir... Je vais aller voir la forge. Allez, je suis plutôt intéressé par voir cette petite forge. Et après, on va un peu parcourir la map. Sélectionner un forgeron. Bien sûr, pour pouvoir forger, il faudra également un forgeron. Les métiers, comment on peut choisir les métiers? Est-ce qu'on peut... Alors, attends, j'ai pas trop compris. Alors, choisir un métier, je dois cliquer droit pour choisir un métier. Mais le problème, c'est que il doit être forgeron novice. Alors, est-ce qu'on prendrait pas... On va le faire forgeron, voilà. On voit que maintenant, on est forgeron novice, confirmé. Et il peut commencer à forger des équipements. Il nous faudra du cuir et du tissu pour créer une armure de plus 10. Et on pourra également faire des petits boucliers. Donc là, il faudra du bois et du minerai de fer. Donc, d'où l'importance de récupérer un peu tout ce qu'on trouve sur la map. On va aller faire un tour du côté de l'apothicaire. Ça va, les changements de zone sont plutôt assez rapides, donc c'est plutôt intéressant. Même principe, on a déjà un forgeron, il faudra donc un alchimiste. Bon, je vais regarder ce qu'on pourrait... Alors toi, alchimiste, on voit qu'il y a 2, 4, 6, 7 métiers à apprendre. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant d'un forgeron, alchimiste et bricoleur. Allez, on va le mettre en alchimiste et on pourra créer des remèdes plutôt puissants. La fiole est récupérée après usage. Ça, c'est plutôt bien. Ce sera le même principe. Il faudra ramasser le maximum de choses. Donc là, pour ce remède, il faudra des iris des neiges et des fioles. Bon, voilà, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et le troisième coin qu'on n'a pas encore découvert, on va aller au marché aux trois lapins. Et on va regarder. Ok, donc inspecter. Voilà. Approchez, approchez, je vends de tout. Donc lui, il vend de la corde, du tissu, des graisses, de la graisse plutôt, oui, et de l'ambre. Ok, on a fait le tour de cette petite ville. Bon, on sait qu'ici, on peut trouver pas mal de petites choses. On va s'en éloigner et on va continuer notre périple. Et on va regarder où on peut aller. D'accord, en restant sur le bouton de la souris, le bouton gauche de la souris, on peut diriger comme ça nos troupes. C'est plutôt pas mal au lieu de cliquer tout le temps. Bon, bien sûr, on peut cliquer, hein, c'est beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Faut pas oublier qu'on est des mercenaires, donc on va aller voir un peu ce qu'ils nous proposent ces gens. Puis je proposais des humbles articles messieurs, donc ils vendent du poulet, du tissu et des ambres, ok. On peut les attaquer si on veut, par contre on sera recherché. Ça c'est pas mal également un peu à la façon d'un Red Dead Redemption, à toute proportion gardée bien sûr, mais on est recherché si on attaque un peu tout et n'importe quoi. On va pas le faire bien évidemment. Allez, on va aller récupérer de la nourriture. La map a l'air quand même assez grande. Comment on fait? Ah, il faut monter vraiment. Est-ce qu'il y a la possibilité de monter par là? Oui, voilà. Est-ce que je peux voir la map? Alors, la carte du monde. Je voudrais aller regarder par rapport aux missions que j'ai à faire. Vaincre la bande. Ah, voilà, on sait qu'on doit aller là-bas. Du coup, on doit emprunter le chemin de gauche. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'aime beaucoup ce genre de petit jeu. Euh, et je le trouve pour l'instant plutôt sympathique, plutôt complet même. Série de Titren. On va pas s'arrêter là, on va peut-être pour la vidéo découverte faire une petite mission pour voir un peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut y gagner bien sûr. Donc on va continuer à suivre les troupes, ce sera un peu plus bas. Donc est-ce que si j'ouvre la map, mes personnages continuent à marcher? Je sais pas. Ah, il y a un petit truc là-bas à les récupérer, de la nourriture, c'est toujours intéressant. J'avais oublié, mais là-bas il y avait quelque chose aussi. Il faut vraiment regarder tout parce qu'il y a pas mal de choses à loot. Ok, je vois que mes personnages fatiguent.
Le camp permet à vos compagnons de se reposer. D'accord, on va se reposer. Donc il y a aussi une barre de fatigue apparemment. Alors, est-ce qu'on peut les se reposer? On peut leur donner de la nourriture. Repas. Ok, plus 10. Non, ça, on va pas tout mettre. Ça, c'est quoi? Des aiguilles? Des aiguilles? Ouais. Ok. D'accord. Se reposer, verser. Allez, se reposer. Alors, vous avez récupéré 2 points de bravoure, la troupe est reposée. D'accord. Bon, on va retourner alors sur la map, hein. On va retourner sur la map et on va suivre notre chemin. On va aller récupérer ça là-bas. On voit que, ah ouais, on voit ici la barre jaune, en fait, ce sera la barre d'endurance ou la barre de fatigue de nos personnages. À bien surveiller pour pas qu'ils tombent fatigués. Alors, ramasser du minerai, de la nourriture ici. Il y a un petit peu de ralentissement. Je sais pas si c'est dû à mon PC ou si c'est dû à l'optimisation du jeu. Ça, c'est à voir. Alors. Parler. D'accord. Si vous souhaitez intégrer nos rangs, bénéficiant de votre savoir, il va falloir faire vos preuves. Dans les bois au nord-ouest d'ici, sévit Sika, une louve immense, traquez-la et tuez-la. Nous verrons ensuite si vous méritez d'intégrer nos rangs. D'accord. Le maître tracker Brennan vous a lancé un défi à battre la louve Sika dans les bois au nord-ouest, donc on va aller voir ça tout de suite. Vous n'êtes pas d'ici, ça se voit. On peut acheter des choux et de la bière. Allez, on va sortir. Mais je vais quand même me concentrer sur la mission que je devais faire. Vaincre la bande de Gonnal, libérer l'ancien phare. Et par contre, le loup, ça, on verra où c'est. Mais comment on peut passer, en tout cas, dans la forêt? Est-ce qu'on peut marcher à travers forêt? On peut marcher à travers forêt, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Mais je pense qu'ils ont froid. Mes personnages sont devenus tout bleus. Est-ce que c'est le froid? J'en sais rien. Alors, la bande de Dogota. Est-ce que c'est eux que je dois tuer? Là, il y a des loups. On va s'attaquer à eux. Je sais pas si c'est eux, mais bon. Combattre. Allez, c'est parti pour un petit combat. Un second petit combat. Ok, donc ils sont à gauche, on est à droite. On a plus que... Ah non, je pensais qu'on avait que 4 personnages, mais on est bien 5. Vous pouvez déplacer un de vos compagnons ici avant de commencer le combat. Déplacer. Ok, je me suis mis un peu trop loin. Je vais gagner une case. Et ça devrait le faire normalement pour l'archer. Dorogetas l'idiote, Pillard et Soudar. Ah ouais, il faut passer le tour. Gagne en fureur. Bon, ça, on va se désengager, déclencher une attaque d'opportunité de la charge. Ok. Ouh, il tape fort. Il tape plutôt fort. Sarlik. Premier soin. Est-ce que je peux... ne peut pas être utilisé si c'est une unité engagée. Soigne de la 10% de la santé d'un membre allié et lui retire tous ses malus. Ça, c'est plutôt sympa. Ok. Non, annulé. Ah, j'ai 2 personnages qui permettent le premier soin. Ok. Je vais donner les premiers soins. Alors, les sélectionner. Voilà, on va passer le tour maintenant. Oula, il tape plutôt fort. Mon personnage n'a plus que 2 PV de vie. C'est parti assez rapidement quand même. Allez.
paf. Toi, tu vas... Mourant. Bon, faut que tu partes. Toi, à distance. Ça va être assez compliqué, mais on va essayer quand même. Course se désengage et se déplace en ligne droite jusqu'à 5 mètres entre les unités. Bon, attends, il faut tuer lequel est le plus abîmé pour l'instant. Lui ici. Hop. D'accord. Déplacement, on va toujours rester à distance avec l'archer. D'accord. Taillade. Ah, il faut finir absolument lui. Je ne peux pas l'attaquer du fait qu'il est... Ah, ok, d'accord. On va attaquer lui. Bon, on va éviter de perdre des personnages, ça serait vraiment con. On est toujours obligé d'attaquer le personnage qui est en face de nous. Bon, toi, t'es mourant. Tu vas te barrer, tout simplement. Bon, il marche... Ok, j'ai deux personnages mourants. Allez, faut déjà... D'accord, ça c'est bien. Toujours se mettre à distance. Je peux attaquer lui ou lui, on va attaquer lui. Ça fait pas mal de temps quand même à se faire. Passer le tour. Ok, j'ai un personnage de mort. Et peut-être un deuxième d'ailleurs. Ok, j'en ai tué un aussi, donc ça fait 1-1. Toi, on va te reculer. Passer le tour. Mon archer. Alors, on va essayer de le finir. Ok, top. Donc, on est à 3 points. Galvanisation. Est-ce qu'il y a moyen de soigner un de mes persos? Non, bon, c'est pas grave. Êtes-vous sûr de vouloir terminer le tour? Alors, on va regarder quand même. Toi, tu te mets derrière l'archer. Ok, il n'a pas pu aller très loin. C'est bon signe. Voilà. Mourant également. Ça va être compliqué parce que... euh, je peux pas, vous ne pouvez pas utiliser cette capacité. Est-ce que je peux le soigner? Il n'y a aucune possibilité de le soigner. Il n'y a pas un moyen de... Oh, ça va être compliqué, hein, malheureusement. Bon, allez, c'est pas grave. Dégâts augmentés de 50%. La nuit est tombée. Euh, Bon, ça fait pas énormément de dégâts. Et le problème, c'est que eux, cette unité ne peut plus utiliser les compétences. Cette unité, bon, la moitié de sa capacité, elle meurt. Si elle subit des dégâts, on est un peu dans la merde. Et c'est pareil pour lui. Ça, c'est problématique. Bon, on va aller le sacrifier. Ça va me faire gagner un tour. Un nouveau round commence. Toi, je vais te sacrifier. Je vais te laisser devant. Par contre, ça va être très compliqué de gagner, tout simplement, hein. Ok, on lui a mis 9 points, 9, 18. Allez, 3 attaques et on arrive à gagner. Bon, tu t'es sacrifié, mon poteau. 7 points. Bon. L'avantage, c'est que l'archer
peut attaquer à distance. Et que lui, bah, il est un peu dans la merde pour ça. Ok. Il y a combien? 10 mètres. Et là, 10 mètres. 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres. Faut aller le plus loin possible. Bon, on va aller le plus loin possible. On va aller se mettre là-bas. Normalement, ça devrait le faire. Ah, parce qu'il y a toujours une distance entre lui et moi. Du coup, les archers, c'est quand même très très important dans ce jeu. Alors, gain, reste humain, on n'a pas besoin. On a récupéré une hache en bois, de l'argent et du tissu, tout prendre. Continuer. Alors, euh, est-ce qu'on a perdu nos personnages? Voilà, c'est ça que je voudrais voir déjà. Ok, il nous reste plus que notre archer, donc nos personnages sont perdus. Donc ce sera vraiment très important de gérer ces personnages pour ne pas perdre un personnage, par exemple, qu'on a mis du temps à monter ou qu'on apprécie. Donc ce sera vraiment... il y aura toujours le suspense de savoir si après un combat, on va garder nos unités ou pas. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt fun pour l'instant. Alors, on va la monter en quoi? Dextérité. En C'est quoi ça? En constitution. Donc constitution plus 2 plus 2 en santé. Ok. Volonté. Ouais. Je vais la monter en dextérité. Parce que je pense qu'elle a besoin de la dextérité le plus possible en étant archer. Euh, Ok. Du coup, qu'est-ce que c'est ça? Deux vieux vêtements qui portent encore l'odeur de leur précédent propriétaire. Donc on a pas mal de choses de récupérer. Alors on peut déplacer ça également. Sans métier. Bricoleur peut apprendre des recettes qu'on saurait mieux. On va faire ça. Je peux pas apparemment. Ok. Ça va peut-être coûter des points, j'en sais rien. Alors, on a débloqué quelque chose. Ah, vous voulez apprendre course. Connaissance. Ok, ça c'est pour avoir des connaissances, donc course. Vous pouvez vous déplacer en courant pendant quelques instants, idéal pour échapper à des poursuivants. D'accord. Camaraderie. Votre troupe apprend à se détendre et à partager de bons moments ensemble. Le bonus de troupe augmente de 1 le bonheur de la troupe. C'est plutôt pas mal. Cannibalisme, votre troupe est prête à tout pour survivre, y compris manger ses congénères. Bon, ça, c'est un peu... non, je sais pas trop mon délire. D'accord, t'as l'atelier, l'enclume, la table d'apothicaire, donc ça, c'est tout ce qu'on a pris. Est-ce que ce point, on est obligé de le mettre tout de suite? Je vais attendre avant de le placer. Et je vais continuer, mais par contre, ça va être un peu compliqué parce que... j'ai combien d'argent? Ok. Faudrait peut-être que j'aille chercher des... Faudrait peut-être que j'aille chercher des personnages parce que tout seul, ça va vraiment être compliqué. Donc, je serai d'avis. Ah, on a fini cette mission d'ailleurs, du coup. Je serais d'avis de retourner peut-être au camp. Ah, il y a la possibilité de changer. Bon, le jeu est pas super optimisé pour l'instant. Mais il y a possibilité comme ça de changer la vue. C'est plutôt sympa et agréable. Les décors sont plutôt cool, hein, franchement. Vous avez 28 $ à verser. Pourquoi? Pourquoi? Ici, il y avait personne à recruter, je pense. On va aller voir. Ah, bah là-bas, il y a des personnages qui arrivent. On va regarder ce que c'est. Bien sûr. Elle est fatiguée, je pense. Ok, elle s'est arrêtée. Elle a fait une pause parce qu'elle est crevée. Utiliser. Se reposer. Vous n'avez pas nourri votre troupe, vous reposez quand même. Ah, il n'y a plus grand-chose dans ma troupe, hein. Se reposer. Ça a l'air quand même assez complexe. Ça a l'air quand même bien poussé. Vous avez récupéré 2 points de bravoure. Vos compagnons sont mécontenus du retard de versement de leur sol. Vos compagnons sont malheureux. Vous avez perdu 5. Ok, d'accord, carrément. Mais c'est vraiment très très poussé, hein. C'est très très poussé. Et il faudra vraiment vérifier à tout. Et encore, je suis en mode normal en termes de difficulté. Donc je pense qu'en difficile, bien sûr, ce sera encore plus dur. Bon, allez, ce qu'on va faire, on va retourner. Ça, c'est quoi le soupçon?
Alors, soupçon, un fort soupçon vous rendra recherché par la garde et il faudra leur payer, ok. Connaissance, ouais, ça c'est les connaissances. On va retourner donc au village. Et on va essayer, pourquoi pas, de recruter des personnages. Ok. Ça c'est un peu embêtant par contre, qu'elle peut pas passer partout, il faudrait qu'ils prennent les chemins les plus rapides. Tu vas pas me dire que c'est bon. On va aller là, hop. Mince. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais, on n'a plus qu'un personnage, on se fait attaquer. Peut-être va-t-on mourir dans cette vidéo de découverte, on verra ça. Allez, on va essayer de faire en sorte de ne pas mourir, ce serait déjà plutôt cool. On va se claquer derrière le rocher et on va attaquer le premier personnage. Bon, ok, on a bien attaqué. Maintenant, on va reculer. On va essayer d'en tuer, en premier temps un déjà, avant que le deuxième puisse arriver sur nous. Allez, hop. Ok, on l'a bien eu. On va aller se mettre tout à droite là-bas. Et on va terminer le tour. Allez, faut qu'on survive. Faut absolument qu'on survive. Allez. Allez, cours Forest, cours. Bon, le deuxième est bien loin. Et il n'y a plus beaucoup de vie. Maintenant, est-ce qu'il va récupérer sa vie? J'en sais rien. Mais les archers, c'est complètement insane pour l'instant. Je ne vois pas comment il va pouvoir me rattraper. Sauf si à un moment, je ne peux plus courir. Et pour l'instant, je me déplace beaucoup plus vite que eux. Du coup, ils ont beaucoup de mal à m'attraper. Et comme c'est des personnages au corps à corps, c'est très compliqué pour eux. En plus, la map est quand même assez grande quand on fait les combats tactiques. Il faudra peut-être qu'ils patchent ceci parce que je pense que... Merde, on va se mettre là. Alors, ici. Lui va mourir ou quoi? Et il est mort. J'ai fait un coup critique, c'est super. On passe le temps. Et voilà. Nickel. Bon, on a quand même réussi à s'en sortir tout seul. Ce personnage-là, pour l'instant, il est insane. On a récupéré de l'argent, du tissu, des armes. On va tout prendre. Les restes humains, on laisse comme d'habitude. Et on va peut-être faire du commerce. On va essayer de vendre. Est-ce qu'on peut vendre quelque chose? Puis-je vous proposer, mesdames, le service? Article, monsieur. Je voudrais vendre. Alors, je vais vendre des choses qui ne m'intéressent pas forcément. Ça. Comment on fait pour vendre? Non. Ok, comme ça. En cliquant sur le bouton droit. 120. Le vieux gourdin, on va garder. Hache en bois. Épée rouillée. Épée rouillée. Épée rouillée, on va pas garder. Ça, on va pas garder non plus. Ça, on garde. Gourdin qui est presque fendu. On va vendre. Un bouclier duquel se dégage une légère odeur de vignasse. On va vendre aussi. Voilà, comme ça, on s'est fait de l'argent. On va par contre essayer d'acheter peut-être, j'allais dire de la nourriture, mais ils n'ont pas de nourriture. C'est pas grave. On peut pas engager des personnages. Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on va partir. Là-bas, il y a des persos. On va aller voir ça. Bon, mon premier but, ce sera de manger dans un premier temps et d'ensuite recruter un personnage. Donc, est-ce qu'on va pouvoir recruter des persos? Rien à déclarer, ne causez aucun trouble et vous n'aurez pas affaire à nous. Ok, ça c'est sûrement les gardes ou un truc dans ce style-là. On va aller prendre le bois qui se trouve ici. Il faut absolument que je trouve de la nourriture. Est-ce que vous vendez de la nourriture? Il y a pas mal de marchands sur les routes. Alors, tu vends des aiguilles, donc c'est super. Euh, Acheter pour 6. Voilà, ok. Partir. Donc ça c'est bon. On va aller jeter un coup d'œil à la série. Je pense pas qu'on s'était arrêté tout à l'heure. Je ne me rappelle pas. On va pouvoir peut-être apprendre le bois. Ce personnage-là a l'air plutôt sympa.
Ce serait bien qu'on puisse recruter. Ok. On aurait besoin de consto comme vous. C'est pas souvent qu'on croise une troupe aussi bien charpentée. Partir. Ok. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un établi quelque part? Verrouillé, clé ouvrage, ok. Inspecter. Bah, du bois, on va pas le voler, hein. On n'est pas comme ça. Bon, on va poser notre camp. Je vais faire manger la dame. Bah, mon archer, en tout cas. Euh, Hop. Combien elle a besoin pour manger? Se reposer, verser. Verser? Ok. Niveau de danger, 80. Reposer. Il faut absolument que je recrute des personnages. On va s'en aller. On va retourner. euh, On va retourner au village de Stromcap, qui est plutôt joli à vue comme ça. Franchement, les décors sont vraiment très très jolis, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on va aller voir. On va aller voir la taverne. En général, à la taverne, il y a moyen de recruter des personnages. Et ici, il y en a pas mal. Alors, Bétude, si vous payez bien, je pars avec vous. Inspecter. Bon, c'est pas un personnage qui a l'air très très fort. Épéiste, ok. On va regarder ce qu'il y a d'autre. Recruter, partir. Bétude. Non, ça c'est toi que j'avais déjà regardé. Ici. Rogue 8. Alors, Rogue 8, inspecter. C'est un personnage de défense, apparemment. Ah non, c'est un épéiste niveau 1 aussi. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Combien il demande? Alors, 20 d'influence et 40 de monnaie. On va le recruter et pourquoi pas recruter directement. Est-ce qu'on peut monter en haut? Non, il n'y a pas de possibilité de monter en haut. On va recruter directement un deuxième personnage. Ok, voilà. Comme ça, on se retrouve à 3 et on peut partir. Et je pense, hein, les amis, qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo découverte de ce jeu qui est plutôt très très sympa. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. C'est plutôt joli, le fait de gérer ses troupes est assez poussé. La gestion de la nourriture, la gestion du bonheur, de l'argent, du campement également, des armes, etc., etc. Il y a vraiment pas mal de choses plutôt intéressantes. C'est plutôt très joli, faut le dire. Franchement, je trouve ça très joli. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Maintenant, merci à toutes les personnes qui ont découvert, qui ont suivi cette vidéo découverte sur War Talus. Donc c'est un petit jeu plutôt sympa. N'hésitez pas à aller le tester. La démo est disponible sur Steam et le jeu sort bientôt. N'hésitez pas à aller checker la vidéo que je vous ai proposée en début de cette vidéo-ci. Voilà les amis, on va finir sur cette jolie musique et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis. Ciao ciao.